Enfin l'été, la saison des shorts, des mini-jupes et des festivals en tout genre. Et ces derniers pullulent, fleurissent et s'enchaînent à Montréal. Un nouveau-né a fait son entrée en cette année 2018 avec la première édition du Festivulve qui s'est tenue du 9 au 10 juin dans le lobby d'un hôtel rue Sherbrooke. Mel Goyer, l'organisatrice du festival, nous explique comment l'idée lui est venue. J'avais envie de créer un événement pour que, premièrement, les femmes aient envie de reprendre leur pouvoir. C'était une belle façon, après la vague de MeToo, de s'éduquer, de se rassembler positivement. C'était l'inspiration derrière. Un événement féministe pour célébrer la diversité et sortir le sexe féminin des clichés et d'une intimité pudique qui l'encloisonne et le pousse à rester cloîtré. Quand on montre une vulve à quelqu'un, 90% des gens vont dire « Ah, c'est un vagin ». Moi, je trouve ça grave. C'est pas juste une erreur de mots parce que vagin, ça parle vraiment de l'intérieur du sexe de la femme. Fait que de se limiter à l'intérieur ou là où va l'homme, je trouve ça vraiment limite, là, tu sais. Fait que je me suis dit, parler de la vulve, ça choque parce que là, tout d'un coup, on parle du plaisir de la femme. Agacée par la surreprésentation des parties masculines et du pouvoir des hommes sur les organes génitaux féminins, qui les a pourtant fait voir le jour, Mel Goyer a créé son propre site internet, le Vagin Connaisseur. Vagin Connaisseur, c'est une plateforme qui rassemble toutes sortes d'informations, de l'art, toutes sortes d'affaires qui touchent à la vulve, de vulvement pertinent. Puis c'est une idée qui m'est venue, en fait, pour offrir une alternative à la pornographie. Tu sais, je me suis dit, s'il y a une petite fille de 12 ans qui tape vagin sur les internets, elle a peut-être des chances de tomber sur la page de Vagin Connaisseur et d'apprendre à s'accepter comme elle est, au lieu de se juger, de se comparer aux porn stars. C'est un franc succès pour une première édition avec plus de 2000 personnes présentes pour découvrir les 21 exposants participants et pour écouter une vingtaine de conférences sur différents sujets. Jenny Ja, l'une des festivalières, fière de ses poils, s'est même déguisée pour l'occasion. La raison pour laquelle j'ai voulu me déguiser ainsi, c'est pour reconnaître que la vulve est universelle. Alors, j'ai voulu présenter mes couleurs personnelles tout en ayant ce costume sur moi. Je trouve que c'est un bel événement, puis c'est important de reconnaître en tant que femme que c'est important de prendre soin de soi, sans être gênée, sans avoir honte de qui on est. Donc, pour sortir de ma zone de confort, j'ai décidé d'être la vulve burlesque aujourd'hui. Fêter la variété vulvesque sous toutes ses formes et de toutes ses couleurs, vanter la pilosité et mettre en avant le conditionnement social qui entoure nos corps, mais également parler de problèmes plus sérieux comme l'éducation sexuelle, l'accouchement ou encore l'excision. L'association Adopte un clitoris était l'un des organismes invités pour sensibiliser les gens sur les mutilations génitales féminines dont plus de 200 millions de femmes et de filles sont victimes dans le monde. Le but de l'association est de récolter des fonds afin de sponsoriser des opérations de reconstruction vaginale et clitoridienne. Saviez-vous que chaque année, 3 millions de femmes subissent ces abominables tortures, soit 6 000 par jour, soit 5 par minute? Alors mesdames, messieurs, chouchoutez la vulve et les autres organes qui s'y rattachent. Jouissez librement et puissamment, non seulement pour vous et qui bon vous semble, mais également pour celles et ceux qui en ont sauvagement été dépourvus. Et soyez fiers de notre origine du monde. Avec ou sans poils, ça vous regarde.